On verra. Parce que c'est toi. Hein. Tape là, on va voir. Anaïs est très attentionnée envers son prince. Moi, j'aime assez Florent. Encore et toujours. Voilà, il est encore agréable à regarder. Comment t'es bronzé, c'est abusé. Ah ouais? Je te jure, t'es noir. Avec Anaïs, je passe du bon temps, j'apprends à la connaître de plus en plus. Je vois qu'on a beaucoup de points communs, on rigole beaucoup ensemble. Et cette complicité énerve considérablement Siam. Elle fait que le masser. Le masser. Le masse le jour, la nuit. À 4 heures. Avec ses deux ongles dégueux là. Là, qui se font masser pendant des heures. Moi, je me casse. Côté prétendant, depuis l'arrivée de Marjorie, Charles est sur son nuage. Pour moi, le vrai coup de cœur que j'ai eu depuis le début, c'est envers Marjorie. Et voilà, le petit nuage, il est haut et en haut, personne ne peut y aller. Au grand désespoir de sa prétendante, Mélanie. Je suis déçue parce que c'est quelqu'un... Donc voilà, j'avais l'affection pour lui. Gaëlle, à vous de dire un petit couple quand même. Allô? Voilà, ça veut dire oui. Des fois, le silence parle plus que des mots. Voilà. Je sais que c'est pas une fille pour lui. Je comprends pas. Je me sens triste et stressée. Entre Arthur et Laura, rien ne va plus. Je t'autorise le dîner en tête-à-tête avec Arthur. T'as gagné, c'est bien. Mais je crois que je vais le donner à Morgane. Ça m'a vraiment blessé ce qu'elle a fait. Et je pense pas que je vais pardonner aussi facilement. Je te jure, elle commence à me gonfler là. Il a dit. Elle commence à me gonfler là. Bah pourtant il est toujours aussi maigre. Hein. Je ne supporte pas qu'on se foute de ma gueule en disant que t'es trop maigre quoi. C'est un manque de respect en vis-à-vis de moi. Voilà. Eh ben si t'es pas content de toi, tu fais des bagages et tu te casses. Pas de soucis, c'est ce que je comptais faire en fait.
La dispute entre Laura et Arthur a scindé la villa en deux. D'un côté, Arthur, excédé, se confie à Cindy. Et de l'autre, Laura, vexée du comportement de son prince, ne peut contenir sa déception et commence à bouillir. Le mec, carrément, il me dit fais ta valise. Ah ouais, fais ta valise, je t'aide si tu veux. Je t'aide si tu veux. Tu crois que je vais aller m'excuser? J'ai pas envie de me rabaisser alors que j'ai raison. Ouais, t'as raison. Ça va faire un bon moment que je me bats pour lui. Donc au bout d'un moment, où je lui plais, ou je lui plais pas, mais voilà, je vais arrêter de me battre. Je vais pas aller m'excuser, je m'en fous, je vais pas au rendez-vous. Oui, t'as raison. Ah oui, t'as raison. Bien sûr. Mais il viendra pas s'excuser. Eh ben, qui vienne. Moi non plus, je viendrai pas. Il a tort, il a tort. J'en ai marre de faire des efforts, de prendre sur moi, de me surpasser pour lui faire plaisir et il s'en rend même pas compte. J'ai trop de fierté pour me rabaisser. Surtout quand je sais que j'ai raison. J'attends, je verrai bien. Du côté de la piscine, Arthur ne décolère pas de la remarque de Laura sur son physique. C'est arrangé ou pas? Pour le moment, non. Et pour le moment, j'ai pas envie de m'arranger avec elle. C'est méchant ce qu'elle a fait. Au physique, faut pas y toucher, quoi. Moi, je suis maigre, je le reconnais, j'en souffre beaucoup, donc pas sur ça, quoi. J'en souffre beaucoup de ma morphologie. J'aimerais bien avoir une morphologie un peu plus épaisse. J'avoue, je ne supporte pas qu'on se foute de ma gueule en disant que t'es trop maigre, quoi. J'en souffre beaucoup dans la vie de tous les jours de ça. J'essaie de prendre du poids, je n'y arrive pas. Alors je veux pas qu'on se foute de ma morphologie. Moi, je ne manque pas du physique des gens. Je ne regarde pas le physique des gens. On est comme on est. On n'a pas à juger les gens par leur physique. C'est clair, c'est clair. Moi, je suis peut-être maigre, ok, certes, je le reconnais. Je suis quelqu'un de très maigre. Je suis beaucoup loin maigreur, donc je ne veux pas qu'on m'attaque mon physique. Ça fait super mal en plus. Ça blesse. Arthur, ça l'a vraiment blessé. Les propos de Laura, je le comprends, mais d'un côté, ça m'arrange, parce que du coup, ça met un front entre eux. Du coup, ça me laisse de l'avantage pour passer devant elle. Après, elle a peut-être été touchée. Elle a essayé de te toucher elle aussi comme elle pouvait. Je pense pas qu'elle le pensait. Hein. Je pense pas. Si, elle pensait parce qu'elle rigolait après. Elle est là pour me séduire, elle n'est pas là pour me juger. Moi, ça m'a vexé et j'attends des excuses de sa part.
Faut que vous en parlez tous les deux aussi. Tu dis, regarde, maintenant, viens, on va discuter tous les deux et on met les choses au point, que cache. Non, pour le moment, je vais pas discuter avec elle. Elle a été trop loin. Laura, elle a touché les cordes sensibles, en fait. Il n'y a pas que le physique non plus. Et il se sentit vraiment rabaissé, on va dire. Enfin, il est très touché de la situation. J'étais beaucoup attaché jusqu'à elle jusqu'à présent. Là, franchement, elle vient de me décevoir beaucoup, quoi. Et là, c'est comme si j'avais reçu un gros coup de couteau de bouche. Et dans le cœur. Pour le moment, Laura, je suis au point mort. J'espère qu'elle va s'excuser pour son comportement. Ça se fait pas. Ça, c'est un manque de respect en vis-à-vis de moi. Voilà. De son côté, Siam est excédée par le comportement d'Anaïs. Elle le juge trop aguicheur. Depuis hier, elle se rapproche beaucoup de Florent. Comment t'es bronzée. C'est abusé. Ah ouais? Je te jure, t'es noire. Elle fait que le masser. Le masser, le masser, le masser. Le masse le jour, la nuit, à 4 heures. L'après-midi, voilà. Tout le temps, elle le masse. Avec ses dos ongles dégueux, là. T'as pas marre des massages, là? Tous les jours, les massages, n'importe quoi. Je vais proposer aux filles si elles veulent participer au cours d'aquagym. J'ai décidé de donner un cours d'aquagym. Parce que je sais que Flo, il aime les filles qui sont sportives. Et... il m'a jamais vu donner un cours d'aquagym, donc je pense que ça va lui plaire. Ce qu'elle fait là, de faire l'aquagym, etc., c'est pour se mettre... en avant devant Flo, parce que voilà, c'est qu'il est sculpté, qu'il aime bien le sport. Et elle fait genre. Oui, à qui fait le cours exactement pour que je sache combien il faut de frites? Toute la semaine à la fait que bronzer et dormir, et là elle a une lueur en se disant tiens, je vais me transformer en professeur d'aquagym. N'importe quoi. Anaïs, tu fais le cours? C'est hors de question que elle me donne un cours d'aquagym, mais c'était mort. Ça va pas ou quoi? Non, je
je peux pas, c'est mort. En plus, l'aquagym, c'est pour les personnes âgées. J'ai 25 ans. Qu'est-ce que je vais faire de l'aquagym? La meuf ne calcule pas. Peut-être pas envie de mouiller ses cheveux parce qu'elle vient de se faire un brushing. Ou assez maquillée aussi, donc forcément elle veut pas que l'eau change de couleur, quoi. Donc tant pis, elle fera office de plante verte. Allez, c'est parti. On tape du pied. 4, 5. Voilà, c'est ça les filles. Sur le rythme. On fait les exercices. 1, 2, 3, 4. On remue les fesses. On fait le ciseau. Normalement, l'aquagym, tu mets la tête dans l'eau, tu fais des trucs comme ça et tout. Bah ouais. Ok, on est d'accord. Non, mais c'est pas ça de l'aquagym. N'importe quoi. Eh, on tape dans les mains en même temps. Allez, allez, tous ensemble. Allez. Je vois Flo qui arrive pour m'aider. J'étais super contente qu'il me donne un coup de main. Vous êtes motivés? Ouais. Alors foutez-moi le bordel. Mais il manquait un petit truc dans... Ils n'étaient pas tous motivés, donc moi j'ai voulu faire mon petit foufou à crier, à les motiver. Et vous battez des jambes, c'est plus facile. Voilà. Allez. Et Flo va donner des fessées à ceux qui ne sont pas assidus. Moi, je montre à Flo que je suis une femme de caractère, que je motive les troupes, que tout le monde me suit. Puis Anaïs, elle est complètement pas là, quoi. Elle est dans son coin, c'est pas grave. On va commencer. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués? On n'est pas fatigués.
Heureusement que je me suis pas affichée à faire des trucs comme ça. Heureusement. Et puis en plus, elle va même pas dans la piscine, elle reste au-dessus juste pour se montrer. Quand tu fais de l'aquagym, tu te mets dans l'eau et tu fais comme tout le monde. Coach pourri. Bon, allez, bravo, je vais vous laisser tranquille. Vous avez bien bossé. Voilà. Demain, elle va nous sortir qu'elle est prof de fitness et après-demain qu'elle conduit des avions et des hélicoptères. Faut arrêter au bout d'un moment. Ça va. Reste dans ta jalousie, chérie. Pas de soucis. Après l'effort, le réconfort. Les prétendantes décident de passer en cuisine pour se préparer des crêpes. Et pour Cindy, c'est l'occasion d'avoir une attention pour son prince. Il est bien fait ton cœur, Cindy. Hein? Il est bien fait ton cœur. Merci. Bastien, c'est un petit amour. Et donc j'ai décidé de lui faire une petite crêpe avec nos initiales dessus. Parce qu'il me plaît beaucoup et que je voulais apporter à Bastien une petite attention. Et Cindy est loin de se douter que Bastien a une passion pour les crêpes. C'est quoi ces trucs là? Ça s'appelle des crêpes. Oh, t'avais peur de mourir de faim ou quoi? C'est pour s'auto-nourrir? J'ai vu qu'il allait me donner des crêpes. J'ai bon, c'est chacun son truc. Moi, je préférais prendre une brosse à dents, un dentifrice. Ou du parfum que des crêpes. Chacun son truc. Oh, merci. C'est pour toi. Merci. quand elle me ramène la crêpe, j'ai vraiment des étoiles plein les yeux, quoi. C'est vraiment... J'ai encore la chair de poule. Ah ouais, je suis... Super original, j'adore. Oh, je suis en kiff. C'était tellement chargé en émotions, tellement chargé en amour. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour le définir tellement que c'est... J'arrive même plus à parler tellement que c'est... Ça m'a ému, mais à un point vraiment positif, quoi. C'est... Oh, c'est mimi. J'ai mis trop de sucre en poudre. Non. On voit juste même ce plus qu'il les faut. initiales. Juste ce qu'il faut. Ouais, mais il y a les initiales. C, B. Ouais, j'ai vu. Et en fait, on les voit plus. C, D. Regarde-toi. C, B. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Je vois les initiales avec la pâte à tartiner, tout comme j'aime bien avec le sucre glacé, avec la petite fleur. En plus en forme de cœur. Donc c'est vraiment... c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est... J'observe, c'est tellement beau que j'hésite à la manger. Elle est tellement bien faite. La fleur et tout. Ah, c'est vraiment stylé. J'aime bien. Cette crêpe, elle m'a vraiment marqué mon esprit, vraiment. Je crois que je m'en rappellerai longtemps de cette crêpe. C'est dommage que j'avais pas un appareil photo pour immortaliser la crêpe. Rien d'en reparler, j'ai encore des frissons. Je pense que c'est les initiales en fait sur la crêpe qui ont touché Bastien. Il s'attend pas à gros en fait. Lui c'est une petite attention, genre une crêpe, une petite fleur, un petit truc comme ça le touche. Il m'a regardé avec tous les yeux pétillants, il était tout gêné et rouge. Et c'est un bébé en fait. La crêpe était très très bonne. Merci. Ça m'a fait plaisir, merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Cette crêpe n'avait vraiment pas la même saveur qu'une crêpe qu'on peut se faire tous les jours à la Chandeleur ou autre. C'est vraiment la crêpe de Cindy. Je dirais même la crêpe de la noix. Euphorisé par cette déclaration d'amour culinaire, Bastien décide de s'isoler avec Cindy en ayant en tête une idée bien précise. Je décide de prendre Cindy à part pour passer la seconde, passer à la vitesse supérieure, entre guillemets, tenter ma chance pour l'embrasser. Bah regarde, il y a un hamac là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va inaugurer le hamac. Attends, laisse-moi m'asseoir. Vas-y. Alors, t'inquiète. Je te l'ai dit! Mais je te l'ai dit, sans déconner! Mets-toi là. Voilà. Bouge plus. Mon bisou, c'est pas gagné, c'est même très loin d'être gagné. On est bien ici. Ouais.
pense que ça va aller. On verra. Après, on est deux, donc Oui, c'est ça. tu profites des deux pour voir avec laquelle avec qui tu veux partir aussi. Hein. Pas que tu fasses... C'est ça. Faut pas que tu fasses d'erreur non plus. Hein. Bah après... Bastien, c'est quelqu'un de très maladroit au niveau de la séduction. Il s'accroche à moi. Il me fait des câlins. Jamais été aussi raide dans un hamac. Je me suis dit, je voudrais pas passer à côté de quelque chose et je me dis, bah, vas-y, tente ta chance, essaye. Il serait temps de passer la seconde. Il serait temps aussi de voilà, de partager d'autres moments ensemble pour voir ce qu'il est possible d'envisager. Bah, ça m'a refroidi sur ce que je pensais faire. Voilà, ça veut pas dire la seconde où tu vas me sauter dessus et que voilà quoi. Oui, voilà. Métier On va faire l'amour toute la nuit, oui, comme des fous. Oui, toute la nuit, même la journée aussi, non? Ouais, voilà, ouais. Pour lui, passer la seconde, c'était faire des câlins, faire des mamours, des papouilles, des trucs comme ça, ou me galocher. J'ai cru qu'il allait me galocher. J'ai bien cru ça. Bastien est très maladroit en fait. Très. Il est brusque. Je prends mon temps et on verra ce que ça donne. Pour le moment, j'apprends à te connaître. Et on verra. Je ne précipite pas les choses. La phase de découverte, entre guillemets, est terminée. Et puis là, maintenant, on apprend réellement à se connaître. Bastien me plaît beaucoup. Mais pour le moment, moi, je suis dans le mode... où j'apprends à le connaître. Donc lui, il a déjà tapé, enfin, il a déjà sauté des étapes. Pour le moment, il va trop vite, quoi. Il va trop vite. Je suis un peu distante parce que je te connais pas. Moi, les câlins, c'est pas que d'habitude, je suis tactile, tu vois. Mais faut que j'apprenne à connaître la personne. Je peux pas me permettre de faire des câlins, des machins. Je vais t'en faire, tu vois, mais ce sera pas des câlins. Oui. Voilà, t'as compris. Ça sera des câlins, quoi. Ça sera pas des câlins. Voilà. Ça va venir progressivement, ça, de toute façon, faut pas avoir d'inquiétude particulière par rapport à ça, ça va aller. Pour moi, faire des câlins à Bastien au bout de quelques jours que je suis là, ça le fait pas. Pas maintenant en tout cas. D'abord, faut parler, après on verra.
j'ai pas pu arriver à mon objectif de l'embrasser. C'est la seconde, ça veut pas forcément dire embrasser. Du coup, je vais y aller plus doucement avec Cindy. Je vais éviter d'y aller comme un gros bourrin. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va pas aller rejoindre les autres. On va rejoindre les autres. Okay. Allez, je te laisse te lever d'abord. Tu me laisses me lever. Voilà. Et tu te lèves après. Si je tombe pas. Si je tombe pas. Hey, tu bouges pas. Voilà. C'est bon. Allez, viens. Hop. Pour moi, ce rendez-vous n'est pas un échec, bien au contraire, parce que ça m'a permis de la découvrir encore un petit peu plus. Et on verra par la suite si ça se confirme. La journée n'est pas terminée. La nuit est tombée sur Ibiza. Et ce soir, les princes décident d'emmener leur prétendante au restaurant. Mais tous les princes ne sont pas réunis autour de cette table. À quelques mètres de là, Arthur et Morgane, ainsi que Raphaël et Clarisse, dînent en tête-à-tête. Des doutes, des angoisses? Non, moi j'ai vu. Des problèmes alors? T'as vu quoi? Bah, j'ai vu sur eux, moi, y a pas de souci. J'ai pas de questions. Ça va? Si Laura est agacée, c'est que ce tête-à-tête est en réalité un cadeau qu'elle a fait la veille à sa rivale. Morgane. Je t'autorise. Le dîner en tête-à-tête avec Arthur. Oh, mais je crois que je vais le donner à Morgane. En fait, ouais, je décide de donner à Morgane, je sors de lui lancer un petit pic, de le piquer encore un peu. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid parce que c'est réfléchi. Ben, je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas quoi elle joue. Moi, personnellement, ça me blesse que Laura se batte pas pour moi. T'es pas déçu que Laura t'ait refusé le dîner? Écoute, parfois ben, un peu et une fois non. Parce que je partage aussi un moment avec toi et c'est agréable. C'est gentil. Moi, ça me fait plaisir. Mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir aussi que tu aies accepté. Morgane, c'est une fille super gentille, super adorable, avec qui j'ai plein de points en commun. Et je me suis dit, je vais pas gâcher cette soirée. Donc j'ai dit, je vais passer la soirée avec Morgane. Et tant pis pour Laura. Je suis hyper, comment on dit, happy.
Moi aussi, je m'y attendais pas en fait, donc voilà. Laura a refusé le restaurant entre eux, elle a dit bah, je laisse la place à Morgane. Ça m'arrange parce que du coup, je vais pouvoir séduire Arthur, je vais pouvoir le découvrir encore plus. Sinon, c'est quoi ton genre d'homme? Alors, j'ai pas de genre. Mais il faut qu'il soit brun. J'aime pas les blonds. Je suis blond. C'est une denture que j'ai faite. Ah, d'accord. Okay. Ça se voit, je crois. Non, je rigole. Je rigole, je suis pas blond du tout. Arthur est comme je l'imaginais, gentil, attentionné, quelqu'un de rigolo, donc j'adore. Non, on a la chair de poule. Mais non. Ah non, c'est tous les tatouages. Arthur, j'adore son humour. Franchement, il me fait vraiment trop rire. Arthur, il m'avait jamais montré son côté romantique. Donc ça m'a fait plaisir. On va s'aimer. Ouais. Dans un avion sur le pont. Morgane. Moi, c'est bien rapproché pendant le dîner en tête-à-tête. Ouais, elle était pas loin des bisous, mais vraiment pas loin, quoi. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui... T'as une Céline Dion? Ah non, parlant de ça, t'aimes bien. C'est Francis Cabrel. Non. À quelques mètres de la table, Laura regrette. Après avoir donné son tête-à-tête à sa rivale, elle s'était disputée avec son prince. Je te jure, elle commence à me gonfler. Elle commence à me gonfler là. Bah pourtant il est toujours aussi maigre. Hein. On m'attaque sur mon physique, je ne supporte pas. Ça se fait pas, franchement. Sérieux. Ça m'énerve parce que moi je me suis attachée à Arthur. Ouais, j'aime bien être avec lui, je l'aime bien tout court. Bonsoir. Amis du soir. J'ai décidé d'aller pour le dessert pour m'excuser. Je sais en fait qu'Arthur est complexé par son physique. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a des choses qu'on critique pas. On critique pas le physique des gens. Personne n'est parfait sur cette terre. Et du coup, encore moins moi. Et du coup, t'as pas à critiquer le physique de quelqu'un. T'as dit deux phrases qui m'ont énormément... Alors, je m'excuse pour le physique. Parce que c'est un truc qui ne se fait pas. On n'attaque pas sur le physique. C'est-à-dire que tu me connais, tu sais comment je suis, Arthur. Je lance des pics sans y penser, sans faire attention à ce que je dis. C'est pour ça que je m'excuse. Tu m'as blessé au plus profond de moi, puisque je te l'ai dit déjà le départ.
complexe. Mon gros complexe, c'est le physique. Attaquer mon physique. Et honnêtement, je pense que les excuses, je vais les accepter pour cette fois-ci, mais la prochaine. Moi, ça me fait plaisir quand Laura débarque. Elle a voulu s'excuser pour son comportement. Je pense que c'est le signe quand même aussi qu'elle pense un petit peu à moi et qu'elle tient à moi aussi. Ça me fait du bien, vraiment, et j'espère qu'on va repartir sur de bonnes bases. Les choses semblent s'arranger entre Arthur et Laura. De leur côté, Raphaël et Clarisse dînent sous le regard avisé de Joy. Bon, Anne, ça me saoule un peu, c'est romantique. Clarisse passe le resto avec Raph et pas moi, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas du genre à me laisser abattre, donc je passe une bonne soirée avec les autres, on rigole bien. Tu sais que ça fait 2 restos que je suis avec toi en tête-à-tête et que Joy n'a pas ouvert un seul resto encore. Mais peut-être qu'elle en aura plus tard. Peut-être qu'elle en aura plus tard, effectivement. Ouais. En tout cas, j'ai passé des bons moments et... Pourquoi tu parles comme si tu partais là? Clarisse me parle souvent d'élimination. Je pense qu'elle est en stress. Pour le moment, j'ai aucune décision de prise. Je suis vraiment les fesses entre deux chaises et voilà, moi-même je suis perdu. Beaucoup plus que Joy et Clarisse. Qu'est-ce que t'as vis-à-vis de Joy? Et je pense qu'elle a une grande longueur d'avance. Enfin, elle a de l'avance, tu vois. Et c'est pas en une journée, demain, même si je me donne à fond, même si là je le ferai. Sache une chose, Clarisse. Je le ferai. Mais Rome ne s'est pas construit un jour. Sache-le. J'essaie de faire énormément d'efforts pour lui, alors qu'avant j'en faisais pas pour quelqu'un d'autre. Et j'espère de tout mon cœur qu'il le note et qu'il en... prend compte. J'arrive pas à te serrer. Un jour tu vas faire des efforts, le lendemain tu vas rien faire du tout. Un jour tu vas me faire des câlins, le lendemain pas du tout. Parce que je réfléchis. En fait, je réfléchis beaucoup trop. Tu doutes beaucoup de toi, tu te caches derrière tous ces artifices. T'es une fille magnifique, t'as pas confiance en toi.
Clarisse, c'est une fille qui a pas très confiance en elle. Donc j'hésite pas ce soir à la mettre un petit peu sur un piédestal en lui disant plusieurs fois qu'elle est belle. Et voilà, je le pense vraiment, donc ça me fait plaisir de le dire. Raph, il met à l'aise. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment gentil. Il a plein de bonnes qualités. Il me touche vraiment. Et il est vraiment mignon. J'apprécie beaucoup ce moment avec lui. Et j'apprécie qu'on ait un bon feeling comme ça. Spaghetti alla bolognese. Et je sais que Joy il n'est pas très loin, mais voilà. Je passe un bon moment encore avec Clarisse et j'ai pas envie de me priver. Comme je dis, je suis là pour trouver l'amour et à un moment donné, forcément que ça avance. Ça avance. Plus on reste avec une personne, plus on a envie de rester avec elle, plus on a envie de l'embrasser. T'es bien avec moi? Oui. Oh, viens. Je regarde pas depuis tout à l'heure, au moment où je tourne la tête, je vois. Ils s'embrassent à 3 mètres de moi. Enfin, voilà quoi, faut être stupide pour tenter ce genre de choses sans se faire cramer. Mais non, ils sont pas embrassés. Juste là devant moi. Sur la bouche? Are you serious, girl? Yes, I'm serious. Là, par contre, on a été grillé chez grillé. Je te le garantis. Là, je te le garantis qu'on a été grillé chez grillé. Mais bon. Je suis blessée parce qu'il a eu un certain discours avec moi, un certain comportement avec moi. Maintenant, il joue sur 2 tableaux, il veut faire ça, il n'y a pas de souci. Il y a des limites. De gueule.
À l'approche des éliminations, les séductrices sont prêtes à tout pour séduire leur prince. Je pense à faire craquer Florent, qui voit que je m'investis, que je danse, que je m'amuse. Mais jusqu'où iront-elles? Ce spectacle sera-t-il vraiment du goût des séducteurs? De son côté, Raphaël apprend que Clarisse lui aurait menti. J'étais en train de tomber amoureux, donc je préfère lui parler et mettre les choses au clair. En gros, je connais pas ta vie. Et bien sûr que si tu la connais, ma vie, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Sauf à part ça et ça. Ouais, ok. Par ça et ça. Non, non, c'est tout. De quel mensonge s'agit-il? De son côté, Joy va laisser Raphaël sans voix avec une annonce choc. Comment va-t-il réagir à cette annonce?